Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo 4 de la formation, où je vais vous expliquer comment fonctionne la nouvelle plateforme du blog de Medoucine. Donc le blog de Medoucine est hébergé par WordPress, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il n'y a rien de très compliqué, vous inquiétez pas. Il y a eu pas mal de bugs au niveau de la connexion le mois dernier, et je m'en excuse pour les personnes qui ont eu du mal à se connecter. J'espère que tous ces petits problèmes sont derrière nous. Et voilà, je vais vous montrer donc comment fonctionne WordPress. Donc vous avez déjà reçu ou vous allez re-recevoir le lien pour vous connecter au site. Donc je clique sur le lien. Vous arrivez sur cette page. Donc ici, je vais me connecter en rentrant mon adresse mail ainsi que mon mot de passe. Alors pour information, tous les mots de passe ont été construits sur la même structure. Hop, je vais vous montrer. Votre identifiant, ce sera toujours votre adresse mail. Donc c'est l'adresse avec laquelle on communique avec Medoucine. Et votre mot de passe sera toujours votre prénom, votre nom, le tiré du bas et Medoucine. Tout ça en minuscule, le tiré du bas étant sur la touche 8 si vous avez un PC. Voilà. Normalement, il n'y a pas de problème avec cette option. Tout fonctionne. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page qui est en fait votre tableau de bord. C'est votre tableau de bord contributeur. Donc, une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez vous rendre dans le petit coin en haut à droite et cliquer sur modifier mon profil. Vous arrivez ensuite sur cette page où vous allez pouvoir rentrer quelques petites informations sur vous. Donc là, vous avez votre prénom, votre nom, un pseudonyme. Vous avez ensuite une case avec renseignements biographiques, où ici vous pouvez rédiger une petite biographie. Alors inutile de rédiger, d'écrire beaucoup, puisqu'en fait ce que vous écrivez ici va se voir sur le blog à la fin de vos articles. Donc vous comprendrez qu'il ne faut pas non plus que ce soit très très long, sinon ça risque d'être un peu étrange sur le blog et de déséquilibrer un petit peu. Donc pour essayer de donner une cohérence entre tout le monde, si vous le voulez, hein, c'est pas du tout obligatoire. J'ai rédigé en fait une petite phrase à trous que vous pourrez compléter et qui servira de biographie sur le blog. Si vous voulez écrire autre chose, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a pas de problème, mais c'était pour vous aider à trouver une structure si jamais vous voulez. Donc vous pourrez par exemple écrire une biographie comme bonjour, je m'appelle Tara Daudré pour moi, je suis passionnée par telle chose et telle chose, et j'utilise mes compétences pour, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites dans votre pratique en cabinet. Je vous reçois dans mon ou mes cabinets de Paris, de Nice, de Cannes. Vous pouvez mettre votre adresse. Voilà, c'est une petite phrase assez simple qui permet de parler de vous, de dire qui vous êtes, quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous faites pour... comment est-ce que vous contribuez en fait au monde. Voilà. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous pouvez ajouter une photo du profil. Ça peut être assez bien puisque en fait, c'est ce qui apparaît sur le blog. Je vais vous montrer une fois qu'on est sur le blog. En bas des articles, il y a un petit encart. Ici, on voit, c'est Carmen Tanguy qui a rédigé cet article. Donc, on voit son nom, sa petite photo. Et ici, Carmen n'a pas rempli sa biographie, donc on n'a pas de texte. Mais si elle avait rempli sa biographie, elle apparaîtrait ici. Donc, vous voyez, il faut que ce soit un petit texte, mais pas non plus énorme, parce que sinon, ça déstructure un peu la page des articles, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli votre biographie, n'oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour le profil », sinon, tout ce que vous avez fait ne va pas s'enregistrer. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter un article. Donc, vous allez aller dans le menu de gauche, « Article », puis ajouter. Vous arrivez du coup sur un éditeur de texte tout à fait classique, rien de bien méchant,
où vous allez pouvoir rédiger ou importer votre article si vous l'avez déjà rédigé ailleurs. Donc ici, en fait, il y a deux possibilités. Donc soit vous n'avez pas encore rédigé votre article et vous l'écrivez directement dans WordPress. Donc vous pouvez ici renseigner un titre et ici commencer à rédiger votre article. Donc une possibilité. Autre possibilité, vous avez déjà rédigé votre article sur Page si vous êtes sur Mac ou sur Word si vous êtes sur PC ou peu importe, dans un autre logiciel de traitement de texte en fait, et vous voulez le copier-coller ici. Vous pouvez, mais seulement il va falloir passer par un éditeur de texte. Parce que sinon, en fait, toute la mise en page que vous avez fait sur votre logiciel va être, ça va être mal pris en compte par WordPress et du coup, ça va faire une mise en page pas propre. Donc du coup, si vous êtes sur PC, vous pouvez taper bloc-notes par exemple. Normalement, tous les PC en ont un. Voilà. Si vous êtes sur Mac, il existe aussi des applications. Il y en a une qui s'appelle Text Wrangler. Donc je vous noterai l'orthographe de cette application dans la formation. Ça marche tout pareil. Et du coup, par exemple, là c'était mon article. Eh bien, je pourrais copier, coller ici et recopier avant de coller dans mon article. Comme ça, en fait, je vais garder vraiment... En fait, cette technique, elle va permettre de garder une uniformisation et une harmonie entre tous les articles, puisque en fait, tous les articles qui sont publiés sur le blog de Médoucine ont la même typographie, ont le même espacement entre les lignes, etc. Donc, il y a une mise en page qui est bien définie, qui permet d'avoir un blog propre et pro. Et du coup, pour ça, il faut que chaque article soit rédigé directement sur WordPress, soit s'il est importé depuis Word ou une autre application de traitement de texte, eh bien, il faut passer par un éditeur de texte, donc soit bloc-notes, soit une autre application. Voilà. Ensuite, une fois que votre article... Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez votre article. Une fois qu'il est rédigé, vous pouvez enregistrer le brouillon. Ici, vous voyez une petite touche. Vous cliquez sur « Enregistrer le brouillon ». Donc là, ça va enregistrer en fait votre article et ça va vous permettre de le retravailler si par exemple vous voulez revenir dessus quelques temps plus tard, si vous voulez l'écrire en plusieurs fois, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien. Vous avez juste à cliquer sur « Enregistrer le brouillon ». N'oubliez pas de le faire. Normalement, WordPress enregistre régulièrement, en fait, fait des sauvegardes régulières, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre un petit peu les devants et cliquer sur ce bouton avant de perdre votre travail. Une fois seulement que votre article sera vraiment terminé, que vous êtes sûr que c'est bon, il n'y a plus de modifications à apporter, vous pourrez cliquer sur « Soumettre à la relecture » qui est dans le bouton bleu en bas. Et à partir de ce moment-là, il pourra être publié ou proposé à un partenaire presse à tout moment. Donc au niveau des retouches, faites attention d'être sûr, une fois que vous cliquez sur ce bouton, que vous n'avez plus de retouches à faire, que ce soit des fautes d'orthographe, de la typographie ou bien des ajouts, des suppressions, des choses que vous voulez modifier. Tant que votre article il est enregistré comme un brouillon, vous pouvez le modifier, il n'y a pas de problème. Moi, je considère qu'il n'est pas terminé. Si vous voulez, une fois que vous cliquez sur « Soumettre à la relecture », j'estime que votre article il est terminé et que vous êtes prêt à soit le publier sur le blog de Médoucine, soit le publier chez un partenaire presse. Donc voilà, c'est un peu la petite distinction entre les deux statuts que je voulais voir avec vous. Voilà, et bien c'est la petite introduction à WordPress. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et puis maintenant, on va passer dans la 5e vidéo où je vais vous expliquer beaucoup plus en détail comment créer votre article et comment rédiger un article pour le web. À tout de suite.